les autres. Comme ça a été organisé à la dernière minute, malheureusement, Michael. Bonjour tout le monde, petit problème de son. Bienvenue dans ce live. Je le fais plus pour qu'il soit vu en replay et qu'il puisse tourner, donc ça va être plus concentré et différent des autres. Ça a été organisé au dernier moment parce que c'est important. Et du coup, Michael n'a pas pu être là en fait. Je l'ai pris de court malheureusement. Donc, avant de commencer, je vous invite à aller voir le site 17.com et de jeter un coup d'œil aux articles. N'hésitez surtout pas, c'est même pas n'hésitez surtout pas, c'est indispensable si vous voulez continuer à nous suivre, de vous inscrire à la newsletter. C'est super simple, vous cliquez sur la newsletter à la page d'accueil, vous mettez votre adresse mail, envoyez, c'est fait, vous êtes inscrit et vous serez tenu au courant quoi qu'il arrive. Éventuellement, si vous avez la possibilité, et seulement si vous avez la possibilité, faites un don, mais il faut que ce don-là ne vous manque pas à vous, parce que je n'ai pas envie de culpabiliser, parce que quelqu'un qui a pas assez, qu'il me donne. C'est vraiment ceux qui peuvent, faites-le. Ceux qui ne peuvent pas, il n'y a aucun souci. L'information restera toujours gratuite. Toujours gratuite. Ensuite, vous avez l'outil de traduction. Ici, c'est un outil qui vous permet de traduire des sites. Vous cliquez dessus, en fait, le lien de l'article que vous voulez traduire, vous l'ajoutez ici. Vous cliquez sur traduire et choisissez la langue ici et c'est fait. Aussi, vous avez un lien direct vers les posts de Q. Étant donné que maintenant QMAP est censuré sur toutes les plateformes comme Facebook et Twitter, nous l'avons mis sur le site, c'est le bouton là, QMAP. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez à tous les posts de Q, du plus récent au plus ancien, en français, traduit. D'accord? Et bien sûr, vous avez ici l'armurerie numérique où vous pouvez aller vous fournir en argument à travers d'autres personnes qui font un excellent travail d'information, donc Radio-Québec, Sylvain Trota, Marcel D, Pangolin, Miniverge, en traduction, traduction d'information, Croix du Sud, Mediaport. Il y en aura d'autres, on va continuer à ajouter dans cette liste. Donc, maintenant que nous avons parlé de toutes ces choses-là, on peut attaquer le sujet parce que nous avons un petit détail que nous avons besoin de clarifier. Tout à l'heure, j'ai publié un post qui dit, hop, je vais aller le trouver. Donc, le tournage d'un film utilisé pour diviser. Depuis hier, je tombe régulièrement sur un extrait court de cette vidéo qui montre des policiers en train de frapper deux femmes. Cette vidéo est en train de créer la colère et la division, sauf qu'il s'agit vraiment d'un film. C'est vraiment un film. C'est genre un tournage d'un film. Il y a tout pour le prouver. Le moment, silence plateau, action, les armes en plastique. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous verrez même le caméraman. Sauf que quelques malins se sont amusés à découper les passages où le tournage du film est flagrant pour manipuler et diviser. Voilà la vidéo en question. Je la mets en grand. On va la regarder ensemble. Regardez un petit peu tout le calme qu'il y a ici. Ok? Ils sont en train de discuter. Il n'y a aucun problème, tout va bien. Là, il y a une voix au mégaphone. Et ça attaque, voilà. Alors, si cette arme était vraie, croyez-moi, cette femme, elle serait pliée de douleur. Donc, ce n'est pas, c'est vraiment un tournage. Le truc que le policier tient dans ses mains, elle est en plastique. Et si vous ne me croyez pas jusqu'au bout, vous voyez, il y a un caméraman qui est en train de tourner la scène. Donc, cette vidéo-là a été découpée par des petits malins en enlevant les bouts qui permettent de se rendre compte qu'il s'agit d'un tournage d'un film et ça a été publié de partout. Alors, l'objectif de ça, c'est de manipuler l'opinion publique pour la division.
Donc, le timing est très étrange avec une autre vidéo qui a apparu, qui est une vidéo qui montre cette fois de véritables violences. D'accord ? Qui voulait bien les suivre, mais sans les menottes devant les clients. Voilà, je vous invite à aller la regarder dans la page de Quartier Libre. Et dans cette vidéo-là, nous voyons deux gendarmes en train d'emmener quelqu'un de force. Donc, mais par contre, on n'entend pas du tout ni ce qui s'est dit avant, ni ce qui se dit pendant, rien du tout. On a juste le témoignage d'une personne ou de quelques personnes en train de dire que ouais, les gendarmes, ils étaient trop, c'était n'importe quoi, etc., etc. Donc, pourquoi c'est important et pourquoi je fais ce live-là? Il faut savoir quelque chose, c'est qu'en ce moment, il y a une manipulation, une volonté de nous diviser. Alors, de nous diviser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nous tourner les uns contre les autres. Donc, population contre la police. Et pendant ce temps-là, on oublie que ceux là-haut, ils font ce qu'ils veulent. Donc, les amis, notre ennemi n'est pas la police. Notre ennemi ne sont pas les gendarmes. D'accord? Il y a une volonté de nous diviser pour nous fragiliser. En plus de ça, il y a une volonté de nous mettre en colère. Parce que quand on regarde ces images, la première réaction qu'on a, c'est d'être en colère. Et une fois qu'on est en colère, on va jouer leur jeu. D'accord? Leur volonté, c'est de nous mettre en colère pour nous aveugler et pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous. N'oubliez pas que nous sommes en plein milieu d'une guerre d'information. Et ils sont en train d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables. Donc, à partir de maintenant, les commentaires, prenez-les vraiment avec des pincettes et ne les prenez pas pour autre chose que juste l'opinion d'un inconnu derrière un ordinateur. C'est juste ça. Donc, ce n'est pas parce que vous lisez quelque chose dans les commentaires que vous devez l'accepter comme étant votre opinion. D'accord? Donc, attention aux commentaires. Attention aux commentaires. Il y a de l'infiltration partout. Et vu le nombre que vous êtes maintenant, que ce soit sur YouTube ou Facebook ou sur le site, je lâche l'affaire. Je ne peux pas faire du cas par cas parce qu'il y a des milliers de commentaires par jour. Je ne peux pas les trier, même avec la nouvelle équipe que je viens de former. C'est impossible. Donc, je vous invite à faire attention. Dans les commentaires, il y aura des gens qui chercheront à diviser. D'accord? On va voir un peu plus tard plus de détails. Donc, gardez en tête qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a deux gendarmes en train de faire quelque chose. Donc ça, c'est l'arbre qui tombe. Pendant ce temps, il y a des milliers de gendarmes qui font un excellent travail pour nous protéger en risquant leur vie. D'accord? Sauf que quand eux, ils font leur travail correctement, il n'y a personne pour aller les filmer. Il n'y a personne. Pourquoi vous iriez filmer un gendarme qui fait son job? Il n'y a aucune raison. Par contre, quand il ne fait pas son job, tout le monde va sortir les caméras, ils vont les publier, les réseaux sociaux vont partager, les gens vont se mettre en colère et on va être divisé. Pourquoi? Pour l'action de quelques personnes. Et du coup, le fait de ne voir que les cas où ça dérape, ça nous donne l'impression que ça arrive dans tous les cas. Or, c'est faux. C'est faux. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu affaire à la police ou à la gendarmerie, je me suis adressé à eux avec beaucoup de respect parce que leur travail doit être respecté et je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Là, on parle bien des gendarmes et de la police. Parler de la justice au-dessus du système judiciaire et ce qui se passe dans les tribunaux, ça c'est autre chose et on va en parler un petit peu plus tard. Donc, rappelez-vous, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. La raison pour laquelle on a l'impression que tous les gendarmes sont violents et que tous les policiers sont violents, c'est parce qu'on ne voit que des vidéos d'eux en train de commettre ce genre de choses. Parce que ce n'est pas logique et il n'y a personne qui prend l'initiative de filmer un gendarme qui fait son travail correctement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas intérêt, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Justement, c'est une preuve comme quoi, globalement, ils font leur travail correctement. Donc,
ne tombons pas dans le piège de voir un arbre qui tombe et de se dire la forêt est en train de tomber. C'est faux, la forêt est en train de pousser, on verra plus tard. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre leur contexte. On vit dans un monde où eux, ils voient des criminels, ils les suivent, ils les arrêtent et ils les emmènent à la justice. Sauf que de l'autre côté, la justice, elle fonctionne très, très, très mal. Donc, imaginez-vous un peu, vous êtes un gendarme ou un policier, vous avez couru derrière une personne, derrière un criminel pendant X temps, avec tout ce que ça engendre, vous réussissez de l'arrêter, vous l'emmenez avec toutes les preuves et tout ce qu'il faut, vous l'emmenez à la justice et la justice le libère. Donc là, vous avez l'impression que vous brasez du vent. Donc les policiers arrêtent les criminels, la justice les libère, du coup les policiers sont frustrés, policiers ou gendarmes, c'est la même chose dans ce cas précis. Donc du coup ils sont frustrés et ils ont l'impression de braser du vent et à devoir refaire tout le temps la même chose, à tourner en boucle. Ils sont frustrés. Cette frustration-là peut parfois se manifester par ce genre de choses. D'accord? N'oubliez pas que les tenues des gendarmes et des policiers sont portées par des êtres humains avec des émotions, avec des sentiments, avec des rêves. D'accord? Donc, si on vous mettez face à l'injustice qu'ils subissent tous les jours, parce qu'ils servent de boule d'anti-stress pour la population, croyez-moi, vous ne tiendrez pas le coup. Et en ce qui concerne ceux qui disent il faut suivre les ordres, il faut plutôt désobéir aux ordres, à vous tous qui dites ça, je vous dis quelque chose. Est-ce que vous portez le masque dans des lieux fermés en ce moment? Vous le portez. Pourquoi vous le portez? Pourquoi vous le portez? Parce que vous suivez des ordres. Donc, ne pointez pas du doigt l'autre de ne pas suivre des ordres alors que vous faites exactement la même chose. D'accord? D'une certaine manière, on est plus ou moins tous obligés de suivre des ordres et on doit, si on veut faire quelque chose, on doit être intelligent et le faire d'une manière intelligente. Il faut savoir que dans le cas des policiers, ils peuvent perdre leur travail, avoir des amendes s'ils ne suivent pas les ordres, ils peuvent avoir plein de conséquences, mais dans le cas d'un gendarme, les conséquences sont beaucoup plus graves parce que c'est lié avec l'armée, donc du coup, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent. D'accord? Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins simple pour un gendarme de ne pas suivre les règles que pour ceux qui pointent du doigt les gendarmes. Et pourtant, ceux qui pointent du doigt les gendarmes, quand ils vont aller faire leur course, ils vont mettre le masque. Donc, ils vont suivre, obéir aux ordres. Il ne faut pas tout mélanger. Et il faut être intelligent et essayer de comprendre le contexte pour ce qu'il est. C'est un contexte très complexe. Et il faut surtout éviter de marcher avec le doigt devant et de pointer du doigt. Et il faut surtout éviter les amalgames. Parce que juger l'ensemble de la gendarmerie et des policiers juste à cause de quelques exceptions, c'est vraiment brûler la forêt parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Et je vous rappelle, l'objectif de l'État profond, c'est exactement celui-là. Donc, si vous êtes en colère, si vous pointez du doigt tous les gendarmes ou tous les policiers à cause des actes de quelques-uns, vous jouez le jeu de l'État profond. D'accord? Donc, nous pouvons être plus intelligents. Je vous invite à regarder un petit extrait de ça. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme? 100 jours, je ne sais pas quoi, c'est un livre d'Attali. Donc, Attali, il dit qu'on devrait suivre son programme à lui. Et un petit peu plus tard... Il y aura un programme, donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Est-ce que vous voulez qu'on arrive à son plan à lui? Parce que si on fait une révolution irréfléchie,
ce qu'on va finir par faire, c'est faire tomber le système actuel et mettre le sien à la place. Si on ne réfléchit pas bien, et si on fait des amalgames, et si on mélange tout. Donc, il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Donc là, il parle de notre véritable révolution. D'accord? Là, il parle de nous. Et cette révolution doit venir de l'intérieur, devenir maître de ses émotions et éviter d'être guidé par la colère ou des émotions similaires. Donc, il y a une révolution qui est souhaitée par eux, okay, qui sont représentés par lui. Et cette révolution, c'est les gens se tournent les uns contre les autres, ils se tirent dessus et eux, du coup, ils disent « Ok, les gars, vous ne savez pas vous gérer, du coup, on va vous imposer notre programme. » C'est ça le plan de l'État profond. L'autre révolution, par contre, c'est celle, la nôtre, pas celle qui suit les consignes d'Attali ou des semblables à lui. Donc, et cette révolution, c'est elle commence à l'intérieur. Elle commence à l'intérieur. Il faut vraiment comprendre la véritable nature de la guerre. Pourquoi on parle de guerre d'information? Parce que l'information, elle contrôle ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, c'est super important à ce qu'on ne tombe pas dans des pièges de généralité et de division et de colère. Parce qu'elle commence là, elle commence à sentir la volonté de créer leur révolution est en cours. Nous avons le pouvoir de faire autrement. D'accord? La guerre est à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que intérieur et extérieur, ce n'est pas très différent. Et ceux qui ont des oreilles entendront. Alors, dénoncer la violence, évidemment qu'il faut dénoncer les actes de ces deux individus, de ces deux gendarmes, mais surtout de ces deux individus. D'accord? Dénoncer la violence, oui. Généraliser, surtout pas. Donc, dénoncer toute la gendarmerie à cause des actions de ces deux personnes, c'est complètement une erreur. C'est une erreur qui peut s'avérer fatale pour notre avenir. Donc, je vous invite vraiment de faire attention et de ne pas réfléchir, mais d'agir avec votre cœur et de l'empathie. Et n'oubliez pas que derrière chaque tenue, derrière chaque religion, derrière chaque titre social, derrière chaque compte en banque, derrière chaque chose, il y a avant tout un être humain. Et ce qu'il faut voir, c'est les actions de l'humain. D'accord? Et ne pas classer les gens dans des tiroirs et généraliser. C'est une erreur que ceux qui la commettront, ils vont se mettre en difficulté. Parce que quand le monde changera, et on sait que le monde va changer, eux, ils seront du mauvais côté. Vous comprenez? Donc, gardez en tête un truc, c'est que la colère engendre la colère. Donc, si toi, tu regardes cette vidéo et tu es en colère, et après tu sors de chez toi et tu tombes sur un gendarme qui veut te faire un contrôle, tu vas lui répondre à lui avec la colère que tu as accumulée de cette vidéo-là. Et en le faisant, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en colère l'autre, parce que c'est injuste envers lui. C'est vraiment injuste envers lui, parce que tu pointes du doigt l'individu, un individu, et tu le juges basé sur les actes de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est injuste, les gars. C'est injuste. Et c'est injuste autant pour nous que pour eux. Ce sont des humains aussi. Et leur travail est très difficile. En ce moment, ils sont pris en tenaille entre les ordres et la population. Donc, s'il vous plaît, soyons intelligents. Il n'y a personne qui parle des suicides des gardiens de la paix, que ce soit la gendarmerie, la police ou d'autres types de forces de l'ordre. Vous croyez qu'à l'intérieur, c'est quoi? C'est des cailloux? Il y en a certains qui le sont devenus parce que leur travail est extrêmement difficile et avec un système où tout est fait pour les frustrer et du coup, pour qu'eux, ils transmettent la frustration à nous. Mais du coup, si nous, on arrive en colère envers les gendarmes ou les policiers, quelle pensez-vous que sera leur réaction face à nous? La colère. Donc, la colère engendre la colère.
évitons de tomber dans le piège de la colère. Quelqu'un qui est en colère devient aveugle. Je vous invite à réfléchir, par exemple, dans les relations personnelles, quand on se met en colère, parfois on dit des choses pour lesquelles on est obligé de s'excuser plus tard. Et pourquoi cela ça arrive? Parce que la colère, c'est un sentiment, c'est une émotion négative. C'est quelque chose que ceux qui connaissent bien la nature humaine, s'ils vous mettent en colère, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de vous. Et là, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Donc, personne ne parle des suicides ou des problèmes psychologiques que certains peuvent faire face, certains gendarmes ou policiers. Personne ne parle de ça. Ce sont des humains aussi. Donc, restons concentrés sur la véritable cause de notre mal-être à tous. Et ce n'est pas les gendarmes. Ce n'est pas la police. Il y a autre chose au-dessus et c'est ce qu'on essaye de voir depuis le début qu'on parle de tout ce qu'on parle, depuis le début que j'ai lancé les décodeurs. J'ai un doute ou tout ce que j'ai fait jusqu'à là, depuis le début, j'essaye justement de partager mon expérience et mon vécu et ma compréhension de ce que je vois pour qu'on comprenne la véritable raison de ce qui se passe, en fait, la cause du mal. Et de se focaliser pour faire tomber la cause du mal. D'accord? Imaginez l'humanité entière comme le corps d'un seul être humain. Si vous avez un bouton sur le doigt, est-ce que vous allez couper la main entière? Non. Vous allez vous occuper juste du bouton. Si vous avez une blessure à l'avant-bras, est-ce que vous allez vous couper le bras en entier? Non. Vous allez essayer de guérir la blessure. C'est ce qu'on est censé faire. On ne va pas s'amuser à commencer à couper des membres du corps. La seule chose qu'on peut enlever et on doit inévitablement, et on va y arriver, c'est le cancer. C'est-à-dire cette entité dont on parle depuis le début, qui s'est posée comme un nuage noir au-dessus de l'humanité. Donc, c'est certain, on peut l'appeler l'état profond, on peut l'appeler les satanistes, on peut l'appeler plein de choses. Ça, on doit retirer parce que ça, c'est un cancer. Donc, ça, c'est autre chose. Par contre, la gendarmerie, les amis, ce sont les mains. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est juste un poil qui a poussé un petit peu de travers. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout le bras? Non. Soyons intelligents. Soyons intelligents, soyons unis avec les gendarmes, les humains, avec la police, parce que ce sont des humains, avec les infirmiers, parce qu'ils sont des humains, avec les médecins, parce qu'ils sont des humains. Les choses, il n'y a rien qui est noir ou blanc. Il n'y a personne qui est parfait entre nous. Je ne prétends pas être parfait, il n'y a aucun de nous qui l'est. Donc, il n'y a aucun de nous qu'on peut dire il est bon ou il est mauvais. D'accord? On est des êtres plus complexes que ça. Et entre le blanc, d'accord, qui est l'ensemble des couleurs, c'est la lumière pure, et le noir, qui est l'absence totale de lumière, il y a toute une palette de couleurs. Donc, essayons d'éviter les extrêmes. D'accord? Moi, je propose une solution, pour vous donner une idée juste. Une solution, ça serait de commencer à filmer des gendarmes, des policiers qui font leur travail correctement pour contrebalancer justement ça, afin que nous puissions avoir un jugement plus juste envers les gardiens de la paix. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment les moments d'injustice, mais il n'y a personne qui filme un policier qui, moi, une fois, m'a aidé en poussant la voiture pour que ma voiture redémarre. Il n'y a personne qui était là pour nous filmer. Il n'y a personne, quand la première fois que j'ai rencontré un policier en France et j'étais en contresens avec un vélo, il ne m'a pas mis d'amende, il a compris que je ne connaissais pas les règles, ça faisait juste 2 jours que j'étais en France, et il m'a expliqué les règles en anglais, avec le peu d'anglais qu'il parlait, et à la fin, il m'a serré la main, il m'a dit « Bienvenue en France ». Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a filmé ça? Non, il n'y avait pas quelqu'un qui a filmé ça. Donc,
faisons ça, essayons de filmer des policiers et des gendarmes en train de faire leur travail correctement et de montrer une image d'union. Parce que Dieu sait à quel point il y en a beaucoup plus qui sont de notre côté que du côté de l'État profond. Il y a beaucoup plus qui ont des cœurs remplis d'amour que des gens qui sont en colère et qui dévient de leur voie. L'amour, de la même manière que la colère engendre la colère, l'amour engendre l'amour. Donc, faisons face à cette situation avec de l'amour. Donc, pour finir, je vais vous lire le message d'un gendarme que j'ai reçu au moment où j'ai lancé la publication de cette vidéo-là. Donc, cette personne m'a écrit en me disant merci pour ce que tu fais parce que franchement, au niveau de ça, on a beaucoup de difficultés. Du coup, j'ai dit, est-ce que tu veux écrire un message que je lirai en public? Donc maintenant, on va écouter un petit peu l'opinion d'un gendarme. OK? Alors, ma question, c'était que voudrais-tu dire au public? Tu veux m'écrire quelque chose pour que je puisse le partager? Anonymement, évidemment, parce qu'il y a tout ce danger, bien sûr. Donc, et la personne me répond, oui, bien sûr, je vais essayer d'être clair. Qu'il faut arrêter de faire des généralités. Il y a peu, je ne voyais pas tout ce qui se passe autour de nous. Et j'appliquais les règles sans y voir le mal. Je faisais et fais toujours mon travail au service du peuple. C'est ça notre travail. Malheureusement, comme dans tout autre travail ou simplement dans notre société, il y a des exceptions. Mais d'être éveillé m'a permis d'appréhender les choses de manière plus positive. Nous ne sommes pas tous dans ce cas-là. Et il faut aider les personnes endormies à s'éveiller. C'est un gendarme qui écrit ça. C'est là que les choses pourront changer. Plus on est nombreux, plus on aura de poids et moins ils pourront nous punir. Tant dans mon travail, puisque je suis également militaire, et nous ne sommes pas tenus aux mêmes règles qu'un simple citoyen. D'où notre difficulté à désobéir. Mais j'essaye dans mon quotidien d'agir tant que je le peux. Par exemple, on ne nous impose pas totalement de verbaliser les gens pour le non-port du masque. Je ne le fais donc pas. Autre chose, les gens font deux catégories, les méchants et les gentils. Pour moi, ça n'existe pas. Encore une fois, soit on est éveillé, soit on est endormi. Quand on est éveillé, on agit avec notre libre arbitre, mais dans le cas contraire, je trouve que c'est plus compliqué. Je vois ça comme des œillères. On agit sans réfléchir et sans agir à mal. J'ai discuté hier avec mon chef et un collègue. Ils étaient assez ouverts pour discuter de différents événements et ils ont compris et commencent à s'éveiller. C'est très encourageant. C'est dans ce sens-là que les choses vont changer. Ce n'est pas en faisant des clans et des guerres entre nous, force de l'ordre et peuple, que nous allons améliorer les choses. Donc c'est en s'unissant que nous allons pouvoir améliorer les choses. Je l'accorde, les choses ne sont pas faciles et ça ne l'a jamais été, que ce soit pour le peuple ou les forces de l'ordre. J'ai aussi remarqué que les gens jugeaient les choses et la finalité d'une intervention que des policiers ou gendarmes ont eue, à savoir des violences pour le non-port du masque. Il faut aussi qu'ils arrêtent de juger sans connaître tout ce qu'il s'est produit. On ne peut pas juger sans savoir. Comme vous l'avez dit, ils veulent nous diviser et comme on le dit, diviser pour mieux régner. Il faut être plus intelligent et être solidaire. Après, le reste du message, ça s'adresse à moi. Donc, c'est un gendarme qui m'a envoyé ce message entre le moment où j'ai fait l'annonce du live et maintenant. D'accord? Donc, ne croyez pas une seconde que les gendarmes, ce sont des cailloux décervelés qui portent un casque et une matraque. Ce n'est pas le cas. Ce sont des humains qui portent une tenue avec des valeurs et ils méritent notre respect parce qu'ils mettent leur vie en danger. Il faut les filmer pendant les interventions. Les amis, qui est-ce qui va sauver les enfants? Qui est-ce qui va sauver les enfants face à cette mafia internationale? Réfléchissez un petit peu pourquoi on cherche à nous tourner contre la police. Qui est-ce qui a peur de la police? Ce n'est pas nous, c'est eux qui devraient avoir peur de la police. Et des gendarmes. Et de la justice. D'accord? Il y a une raison pour laquelle il y a une volonté actuellement de tourner, de monter les gens contre
les forces de l'ordre ou, comme je préfère les appeler, les gardiens de la paix. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une guerre d'information. Attention à ce que vous lisez. Attention à ce que vous voyez. Attention à comment vous interprétez les choses. Tout ce qui vous pousse à vous mettre en colère et à vous tourner contre un groupe spécifique de gens, comme dans ce cas précis, les gardiens de la paix, c'est pas une bonne chose. Par contre, tout ce qui vous donne envie de vous unir contre le cancer de l'humanité, qui est ce petit groupe d'individus qui cherchent à nous diviser, nous, pour qu'eux, ils puissent nous régner, là, c'est bien. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que allez filmer des gendarmes ou des policiers qui sont respectueux. Montrez aussi que l'extrême opposé de ces deux-là existe. Et pas seulement existe, mais c'est une majorité. Et je vous invite à ce qu'on s'unisse tous derrière le seul titre que nous partageons tous, c'est celui de l'humain. Oubliez les étiquettes gendarmes, policiers, infirmiers, avocats, même père, mère, cousin, cousine, toutes ces choses-là. Oublions-les et unissons-nous derrière l'humain. D'accord? Et nous avons besoin des gardiens de la paix parce que ils ont du travail à faire pour les enfants. D'accord? Donc, sur ce, je ne vais pas finir encore. J'ai quelques annonces à faire, quelques petites annonces. Donc, restez avec moi. La première chose, puisqu'on a parlé des enfants, il y a quelqu'un, je vais agrandir un petit peu l'image. Voilà, donc ça c'est moi en plein écran. Il y a cette image ici et on m'a posé la question. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en avait qui pensaient que c'était une image négative ou je ne sais pas quoi. Donc c'est une image d'un enfant trisomique. D'accord? Et cet enfant trisomique porte une couronne. La couronne est un symbole de pouvoir. Un enfant trisomique, c'est un enfant qui a besoin d'aide, d'accord, qui souffre de quelque chose. Donc, du coup, le message de cette peinture, c'est que donnons le pouvoir aux enfants qui souffrent, pour qu'ils arrêtent de souffrir. Et ceux qui connaissent ce qui se passe, ils comprennent très bien pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que symbolise cette image exactement? Donc, il faut savoir qu'il y a des vérités qui sont trop dures elles ne sont pas universelles encore parce qu'elles sont trop dures à accepter. Donc, je ne les partage pas. D'accord? Mais il y a une raison pour laquelle cette image, elle est là et la bougie que j'allume tous les soirs, elle est souvent à côté de cette image-là. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour eux, les enfants. Tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et moi, c'est la chose qui me motive, en fait. C'est la chose qui me motive. Et si vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette image, j'ai joué à un concert avec un ami. On a joué à un concert on a joué une chanson qu'on avait écrite ensemble qui parle justement de l'histoire. C'est une mission de sauvetage écrite discrètement. D'accord? Et c'était l'argent qui allait être cumulé, étalé pour protéger les enfants trisomiques en Albanie, parce qu'en Albanie, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc, on a fait ce live que je vais partager sur la page Facebook des décodeurs et aussi sur la chaîne YouTube avec la traduction du texte. Et quand j'ai joué ce live, je ne le savais pas. J'ai reçu cette image comme remerciement. Et cette image-là, je l'ai toujours près de moi. Parce que ça me rappelle, j'ai reçu ça comme un signe. Donc, ça me rappelle pourquoi je fais tout ce que je fais. Et quand je ne me sens pas en sécurité, quand j'ai peur, parce que beaucoup de responsabilités avec ce que je fais, etc., cette image est toujours là pour me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Et du coup, je la mets dans un endroit visible et je vous raconte cette histoire pour que vous aussi, vous compreniez pourquoi cette image est là et pour qu'on garde tous en tête pourquoi on fait ce qu'on fait.
Et je vais allumer la bougie du coup. Même si d'habitude c'est le soir et aujourd'hui c'est un live un peu exceptionnel. Oh. Voilà. Donc, si vous allez, je le fais dès maintenant. Je remets le partage de l'écran comme il était. Je le fais dès maintenant. Vous avez ici le texte et tout. Et à la guitare, c'est moi qui joue. C'est un live, hein, il faut prendre en compte ça. Et on est en train de travailler sur un clip pour cette chanson. Donc, voilà. Je vais publier ça aussi sur YouTube à la fin du live. Donc, autre chose que je voulais dire, je voulais parler de mon post précédent. Avant, c'était hier en fait, où je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. On m'a prévenu que j'avais fait une erreur. Donc, je vais lire mon post parce que c'est quand même très important et je vais le faire aussi en live. Comme ça, j'ai décidé de supprimer ce dernier live car visiblement, j'avais fait une bêtise. J'ai diffusé un commentaire en grand, sauf que j'ai oublié de masquer le nom de celui qui commentait. C'est une erreur pour laquelle j'assume la responsabilité et je présente publiquement mes excuses à la personne concernée. Excuse-moi. Mon cerveau était focalisé au message car plusieurs personnes l'avaient partagé. Les erreurs sont des leçons qui nous aident à nous améliorer, mais pour cela, il faut que nous les acceptons avant. J'accepte mon erreur et encore une fois, je présente mes excuses à la personne concernée. Cette personne n'a fait que transférer le message avec une bonne intention, mais elle n'était pas son auteur. Moi, je parlais de l'auteur dans ce cas précis. Erreur commise, leçon apprise en avance. J'espère seulement que mon erreur n'a pas causé beaucoup de dégâts, je l'espère vraiment, à la personne concernée. Donc, la vidéo sera remise en ligne une fois que j'aurai fait le découpage et ce sera probablement la semaine prochaine plutôt que cette semaine. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise maintenant. Je pense que je vais devoir faire une pause. Je pense que je vais devoir faire une pause de quelques jours parce que dans deux lives, enfin c'était quand? C'était vendredi, je crois, il y avait 16 000 personnes qui regardaient. Et du coup, chacun de mes mots, il est 16 000 fois plus lourd. Il porte 16 000 fois plus de responsabilité qu'une conversation que je peux avoir avec une personne. De ce fait, je remarque qu'il y a une certaine responsabilité qui commence à se cumuler et une certaine popularité. Ce n'est pas ce que je cherchais en lançant tout ça et c'est pas que je pensais pas que ça allait arriver, mais je pensais à rien. Donc, de ce fait, je pense que c'est super important pour moi de prendre un petit peu de recul parce que là, en ce moment précis, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu as 16 000 personnes qui te regardent, ok, il y a ce dilemme qui commence à s'installer. Est-ce que je dis des choses que je sais pertinemment qu'ils vont fâcher certains, mais c'est la vérité, ou est-ce que je ferme ma gueule et je dis uniquement ce que les gens ont envie d'entendre? Donc, c'est le dilemme plaire ou parler vrai. Pour éviter que je tombe dans le piège du plaire le public pour attirer de nouvelles personnes, je vais faire une pause, retourner à la prière, prier vraiment que pour ça, et je vais revenir la semaine prochaine avec beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que là, concrètement, je vous annonce qu'on va passer à la vitesse supérieure. Il y a toute une équipe maintenant qui m'aide à faire ce que je fais, qui est derrière moi. Et tous ensemble, on va travailler pour vous apporter la meilleure information possible, enfin plutôt de vous apporter l'information avec la meilleure manière possible. OK? Mais je vais prendre du recul parce que je ne veux surtout pas tomber dans le piège de la putaclic, OK? Ou de la personne qui va dire ce que les gens ont envie d'entendre. Parce que c'est ce que les politiciens font et je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un homme politique. Je suis Léonard. Point. Je suis un être humain. Et je vais dire des choses qui vont saouler certains, comme c'est le cas de cette vidéo-là, parce que je les lis les commentaires. Donc, mais je ne vais pas pour autant me dévier de la vérité parce qu'elle ne plaît pas à tout le monde.
Mon objectif avec les décodeurs, avec 17 et tout ce que je fais, c'est de parler vrai, pas de plaire. Parce qu'en ce moment, c'est ce que le monde a besoin. Quand on parle de lumière, on parle de la vérité. La vérité universelle qui est celle qui est applicable pour tout le monde, d'une manière horizontale. Donc, je ne vais pas tomber dans le piège de la popularité et de commencer à faire mon politicien. Et pour cela, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Donc, merci de votre compréhension et merci de partager aussi cette vidéo. Merci de ne pas accorder trop d'importance à tous les commentaires et de prendre en compte le fait que dans les commentaires, il y a des gens qui sont là pour foutre la merde. Il n'y a pas d'autre terme. Ne tombez pas dans le piège. Restons unis. On peut avoir plein de différences entre nous, mais on a un point en commun. Nous sommes tous des humains. On a un deuxième point. Nous voulons tous une justice universelle qui fonctionne pour tous. D'accord? Et 3, nous voulons tous un avenir meilleur pour nos enfants et les enfants de nos enfants et leurs enfants aussi, etc., etc. Donc, sur ça, sur tout cela, je pense que je peux arrêter ce live maintenant, comme ça il reste assez court et facile à partager. Merci de votre compréhension. J'espère que vous comprenez ma position. J'espère que vous comprenez tout ce que je fais, pourquoi je le fais, etc., etc. J'espère vraiment, vraiment que vous comprenez le principe de généraliser, parce que dites-vous bien que si vous remplacez le mot gendarme par marocain ou albanais, d'accord, ou je sais pas moi, tunisien ou africain ou je sais pas, si vous remplacez ce mot-là, si par exemple on dit ah j'ai vu 2 Albanais qui étaient en train de commettre un crime. Du coup, tous les Albanais, c'est des cons. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle du racisme. D'accord? Mais ce n'est pas vraiment du racisme. C'est plutôt la généralisation. Moi, je sais comment ça a été blessant pour moi quand je suis venu en France au tout début et il y avait les réseaux de prostitution qui étaient là devant. Les amis, une des premières questions que m'a posée quand je suis entré à l'école en France, c'est combien coûte ta sœur? Il y avait quelqu'un qui a eu la bonne idée de me dire ça. Et c'était un jeune. Il se rappelle encore de moi quand il se regarde dans le miroir parce qu'il y a des dents qui lui manquent. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il jugeait l'ensemble des Albanais basé sur les 2-3 exemples qu'il avait vus dans les journaux. Et là, dans le cas des gendarmes, c'est exactement la même chose. Dans le cas des forces de l'ordre, c'est exactement la même chose. Qu'il y en a 2, 10, 20, 100 qui font des erreurs, qui commettent des erreurs, d'abord comprenez leur contexte et ensuite n'allez surtout pas juger les dizaines de milliers qui sont là dehors et qui font leur travail correctement basé sur les actes de quelques-uns. Et gardez ce principe pour globalement tout ce qui vous entoure. Faites le tri de l'humain et ne les mettez pas dans des tiroirs avec des étiquettes. D'accord? Merci beaucoup pour votre temps. Je ne vais pas lire des commentaires ou autre chose là. Donc, merci pour tout. Et maintenant, le prochain live, ça sera probablement fin de la semaine prochaine. En attendant, la page et la chaîne YouTube vont continuer à partager des choses parce qu'il y a une équipe maintenant qui m'aide à faire ce que je fais. Et je les remercie tous. Donc, encore merci pour tout. Et à très bientôt pour justement mettre la vitesse supérieure et on avance tous ensemble, tous unis. On va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est une promesse. On va y arriver. Que je sois vivant ou pas pour le voir, ce n'est pas important. Je sais qu'on va y arriver. Et je sais que la majorité d'entre nous ici verront ce changement. Merci.